Et salut à toi, c'est Mika de la Trucks Academy. Super heureux de te retrouver aujourd'hui pour un 7e podcast. Et on va s'intéresser cette fois-ci à comment trouver un poste de chauffeur poids lourd ou super lourd sur le territoire suisse. Et oui, la frontière suisse, et plus particulièrement la Suisse romande, est très sollicitée par les travailleurs européens, notamment français, bien évidemment pour son attractivité en termes de salaire, même s'il y a d'autres avantages, mais c'est aux frontaliers qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Je vais t'expliquer le plus concrètement possible comment tu vas pouvoir trouver un poste de chauffeur poids lourd en Suisse, à condition, bien sûr, que tu possèdes déjà tes permis français. Allez, c'est parti. Bien évidemment, n'hésite pas à t'abonner si tu es intéressé par le monde du transport, mais pas que, puisqu'on abordera prochainement l'entrepreneuriat, le mindset, notamment, ainsi que la vie en entreprise, des témoignages exclusifs, etc. Let's go, on se retrouve tout de suite. Allez, donc nous voilà partis et on va commencer par une petite rétrospective. En effet, depuis 2002, il y a sur le territoire suisse un accord de libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne. Ce qui veut dire, pour vulgariser un peu la chose, que la discrimination des ressortissants de l'Union européenne, des travailleurs ressortissants de l'Union européenne, est strictement interdite. Mais il faut savoir qu'en Suisse, il y a forcément de la préférence nationale. En effet, en principe, les Suisses passeront avant les frontaliers. Mais c'est loin d'être une généralité et c'est loin d'être un frein à tous ceux qui sont déterminés à devenir frontaliers. Donc aujourd'hui, on va principalement s'intéresser à comment trouver un job de chauffeur en Suisse lorsqu'on est frontalier français. Donc on va vraiment se consacrer sur comment trouver un contrat de travail. Mais on ne va pas parler des salaires, même si bien évidemment tu te doutes, les salaires suisses sont bien supérieurs aux salaires français et on ne va pas s'intéresser non plus à la question du logement, etc. Alors dans un premier temps, 2 options vont s'offrir à toi pour tes recherches. Et je rappelle quand même que je pars du principe que tu possèdes déjà ton ou tes permis poids lourd en France ainsi que ta FIMO. Donc déjà, avant d'entreprendre quelconque recherche, je te conseille d'avoir un minimum de quelques mois d'expérience en tant que chauffeur en France. À partir de ce moment-là, la première option pour toi, ça va être de postuler via les agences d'intérim ou agences de placement, comme on les appelle en Suisse. Deuxième option, tu l'auras compris, ça va être de postuler directement chez les transporteurs. Dans tous les cas, je te conseille en amont de passer en Suisse les tests médicaux d'aptitude. En effet, avant toute recherche, je te conseille absolument de passer par la case visite médicale et optique, obligatoire pour la suite de ton parcours. Ensuite, il va te falloir ce qu'on appelle le certificat de capacité ou OACP. Là aussi, obligatoire. Sache que ta FIMO française te donne le droit d'obtenir ce certificat de capacité en Suisse par équivalent. Donc, vérifie sur ta carte FIMO, tu dois normalement avoir le code 95. Voilà les 2 démarches que tu vas pouvoir faire dans un premier temps sans forcément avoir de contrat de travail. Donc la visite médicale ainsi que l'OACP par équivalent. Ensuite, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Il va te falloir le permis suisse. Et pour avoir le permis suisse, il te faudra obligatoirement un contrat de travail. C'est pour cela que je t'ai cité les 2 démarches à faire en amont afin que tu puisses déjà présenter tes candidatures avec quelques cordes à ton arc. Un détail très important, vérifie que tes droits français, que ce soit le permis, la FIMO, etc., soient à jour. Car par exemple, si ta FIMO française périme dans 1 mois et que tu fais ta demande d'OACP suisse au même moment, elle se périmera elle aussi dans 1 mois. En gros, le reste en droit français dirige le reste en droit suisse. J'espère que j'ai été clair sur cette question. Après, pour obtenir ton permis, donc le permis de travail ainsi que tes permis de conduire suisse, comme je te le disais tout à l'heure, il va te falloir un contrat de travail. Ça peut sembler être un sacré parcours, mais sache qu'il y a de nombreux frontaliers français qui passent par ces démarches et qui arrivent malgré tout à décrocher un contrat de travail. Pour cela, j'aurais tendance peut-être à te conseiller de privilégier les agences intérim, puisque celles-ci ont très souvent des besoins en chauffeurs assez urgents et ils aiment aussi en avoir sous la main. Donc je pense que la meilleure solution, lorsque tu n'as pas encore tes permis valides en Suisse,
ça serait de décrocher un contrat de travail via les agences de placement en Suisse. Tu peux bien évidemment en parallèle postuler directement dans les boîtes de transport. Voilà pour les différentes étapes. Donc, je te fais un petit récapitulatif. Numéro 1, vérifie la date de péremption de tes papiers français. Numéro 2, passe la visite médicale et optique en Suisse. Numéro 3, fais ta demande de certificat de capacité suisse par équivalent. Ensuite, commence à postuler via les agences de placement ou directement chez les transporteurs afin de décrocher un contrat de travail et par conséquent obtenir ton permis G ainsi que tes permis de conduire valables en Suisse. Voilà pour ce petit podcast. J'espère avoir été le plus clair possible. En tout cas, sache que j'essaierai d'obtenir un ou plusieurs témoignages à l'avenir de chauffeurs français partis travailler en Suisse afin d'avoir leur expérience concrète et ainsi de faire des vidéos témoignages assez quali. C'est d'ailleurs le but de cette chaîne, de vous faire partager mon expérience, mais aussi l'expérience d'autres personnes et ainsi de vous régaler en termes de contenu et surtout de vous partager des infos utiles et compréhensives par tous. Merci infiniment d'avoir écouté ce petit podcast. J'ai d'ailleurs déjà de très bons retours qui me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. N'hésite pas à t'abonner, à liker si tu as aimé les infos. Et bien évidemment, comme d'habitude, je te souhaite ce qu'il y a de meilleur et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.